Deux Pancel. Tout est dans le nom. La marque française aime la belle mécanique à la fois sur les voitures, mais également sur l'horlogerie. Aujourd'hui, enfin plutôt ce mois-ci, elle nous sort une nouvelle montre. C'est celle que j'ai au poignet, la Deux Pancel Allure en 36 mm, et je vous en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la marque de Pancel, sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, on découvre donc ce nouveau chronographe Allure 36 mm que personnellement j'adore. Vous voyez, je l'ai remis dans sa petite pochette de transport parce que je trouve que elle ressort bien là avec sa petite pochette de transport orange. Ça lui va comme un gant. Comme je disais dans l'intro, en fait, Deux Pancel, c'est vraiment des amoureux de mécanique et surtout de bagnole, hein, au-delà de l'horlogerie. Tout simplement parce que juste le nom, Deux Pancel, deux pour Delage, Pan pour Panard et Cel pour Facel Vega. Donc c'est trois sociétés d'automobiles qui, je crois, toutes les trois ont disparu, hein, si je dis pas de bêtises. En tout cas, au moins deux sur les trois ont disparu. Et c'est pour rendre un peu hommage à cela. Sur cette nouvelle allure chronographe, c'est la Mecha Q36. Alors Mecha Q, c'est pas parce qu'elle a un énorme cul ou je ne sais quoi, hein, je vous vois venir. C'est tout simplement parce que c'est Mecha Quartz. Voilà. Bracelet intégré, vraiment, je pense que vous le voyez tout de suite. Vraiment, petit look 70s. Hein. Euh, Bracelet intégré, on était un peu obligé, enfin ils étaient un petit peu obligés pour ce design un peu 70s. Les couleurs avec ces touches de orange et de jaune, pareil, ça ressort super bien. Le 36 mm, franchement, au poignet, c'est nickel. Hein. Après, encore une fois, je le répète, moi j'ai un petit poignet, 17 cm, donc j'aime les petits diamètres, j'aime tout ce qui est un peu vintage, j'aime les trucs un peu 70s, donc là, c'est ma tasse, c'est vraiment ma tasse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Donc l'esprit 70s, que ce soit dans la forme, mais aussi dans les couleurs. Clément Meignier, en fait, il nous expliquait que cette montre, elle allait fixer la nouvelle direction artistique des collections R avec la forme rectangulaire et de la collection Allure qui est un petit peu plus consacrée pour les montres outils, un peu montre-outils sportives hein, même, qu'on se le dise. Au niveau des specs, le boîtier, il est en acier inoxydable, 316L. C'est très sympa, c'est que vous pouvez voir là, il y a un brossé vertical sur le boîtier en forme tonneau et on a quand même des jolis chanfreins qui sont très sympas et polis. Et on a également cette lunette très fine, polie. Je trouve que ça ressort super bien. On a également ici une mention, j'ai du mal à lire, mais c'est ACQC36-XXX. Donc, alors, ça, j'ai un gros doute. Vous me direz dans les commentaires parce que une personne qui bosse chez Deux Pancel m'avait dit que c'était une édition limitée à 300 pièces, mais j'ai pas vu cette information sur le site internet. Donc, j'ai un doute. Est-ce que c'est le XXX, c'est pour l'édition limitée? Je ne sais pas. Si vous pouvez m'éclaircir là-dessus, parce que j'ai pas vu l'info en tout cas sur le site internet. Et voilà. Que dire de plus? Dimension, forcément, 36 mm, ça je vous l'ai dit, et une épaisseur de moins de 11, 10,95. Alors ça, franchement, ça fait super plaisir. Il y en a qui vont déjà, je les entends là d'ici, oui, mais Mecha Quartz, etc., etc. Certes, mais ça permet également, Mecha Quartz, d'avoir une bonne épaisseur. Et enfin, je sais pas pourquoi, la dernière vidéo, il y a eu pas mal de bashing sur le Mecha Quartz. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Ça permet des prix plus accessibles, etc., etc. Mais bref, ça, on va y reparler juste après. Je vous la remets au poignet, puisque franchement, je la trouve vraiment top, cette petite montre. Bonne épaisseur, il y a tout ce qu'il faut. Le bracelet super bien intégré. J'aime également beaucoup, c'est cette petite bague rouge sur la couronne. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et avant que je vais l'enlever, tenez, regardez. Vous voyez, le bracelet, il est quand même bien fini. On a, hop là, les deux poussoirs là. Donc, c'est une boucle double déployante. Et ça vient très bien s'ajuster avec tout. Donc, épaisseur, on l'a dit, moins de 11, 10,95. La couronne n'est pas vissée. Tac, tac, tac. On a le petit fond de boîte, hop là, que vous pouvez voir à travers avec le logo de Pancel. Et j'ai du mal à voir et à le dire à travers la vidéo, mais grosso modo, assemblé en France. Sapphire Crystal, donc ça, vous l'aurez deviné, c'est pour le verre. Stainless steel, il me semble. Hop là, mise au point.
Bon, en tout cas, il y a Water Resistant, Stainless Steel ici, et en haut, c'est écrit 5 ATM, 50 mètres. Bon, bah, grosso modo, vous avez toutes les infos hein, maintenant. 50 mètres, c'est pour ça aussi que bah, la couronne n'est pas vissée, mais généralement sur les chronographes, encore plus les chronographes des années 70, ils n'étaient pas étanches, hein, donc n'allez pas vous baigner avec. Sur le Mecha Quartz, c'est donc un VK63 de chez Seiko. C'est un calibre qui est assez connu chez les Mecha Quartz, il fait très bien le taf. Il n'y a pas vraiment de soucis, c'est plutôt un bon rapport qui a été pris dans les calibres Mecha Quartz. Alors, ce qu'on disait, c'est que le Mecha Quartz, rapidement, hein, si vous suivez la chaîne, vous le savez, mais c'est un calibre en fait à quartz. Donc, vous voyez ici, la petite seconde qui est à 6 heures est en fait un mouvement à quartz avec les tic, tac, tic, tac, comme une montre à quartz. Et vous avez ici, tac, le déclenchement du chronographe qui se fait lui avec un module automatique. Enfin, même pas automatique, pardon, mais mécanique. Donc, c'est assez plaisant. Et ça permet en fait d'avoir une seconde du chronographe qui est glissante et non par à coup. Donc là, par exemple, je vais vous montrer la remise à zéro. On va venir là à 20 secondes. Hop là, stop. Et petite remise à zéro. Boum. C'est net, c'est précis. Il y a une bonne sensation du chronographe quand on touche les boutons poussoirs et quand on vient les appuyer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. La sensation du bouton poussoir, c'est vraiment quelque chose, quand on déclenche le chronographe, qui est importante selon moi. Le verre saphir, on vous l'a dit, c'est un verre saphir plat. Alors, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Moi, j'aime bien les verres saphir un peu bombés, mais c'est vrai que pourquoi pas sur cette montre type 70s. Ça permet aussi de garder une bonne épaisseur, une épaisseur fine. Donc, pourquoi pas. Il y a en tout cas un anti-reflet sur ce verre. Donc, le fond de boîte, on vous a dit les mentions, et c'est un fond de boîte qui est, comme vous pouvez le voir, maintenu par 4 vis. Hop là, la petite mise au point. On en profite également. La mise au point ne veut pas se faire. Et voilà, maintenu qu'à par 4 vis. On en profite également pour voir que les cornes, hop là, sont percées. Si vous voulez changer le bracelet. Et on peut changer le bracelet sans problème. Mais franchement, selon moi, pourquoi irez-vous changer le bracelet? Parce que celui-ci lui va vraiment comme un gant. Vous voyez, il est très bien intégré au boîtier avec cette espèce de boîte de bracelet avec des vagues un peu. Franchement, je le trouve très sympa ce bracelet. Alors s'il y a un truc peut-être sur le bracelet que je pourrais dire, mais bon, c'est un peu pour vraiment trouver un truc à dire parce que bah, c'est aussi notre taf de trouver des trucs à dire qui ne vont pas et de pas seulement dire le positif. De toute façon, j'ai deux choses un peu à dire sur cette montre. La première, bah, du coup, c'est au niveau du bracelet. Il est super beau, mais le problème, c'est que au niveau des micro-ajustements, bah, il n'y en a pas. Du coup, une fois que le bracelet est fermé, soit on rajoute un maillon, soit on en enlève un. Et là, moi, j'aurais bien aimé avoir un micro-ajustement parce que des fois, j'aime bien ajuster vraiment comme il faut ma montre. Mais voilà, c'est peut-être moi qui suis un peu relou sur ça. En tout cas, je sais qu'il y en a des fois qui sont un peu à cheval là-dessus. Donc, c'est pour ça que je me permets de le mentionner. Mais franchement, cette montre, elle a vraiment une bonne gueule là. À chaque fois que je la passe au poignet, et regardez, à chaque fois, du coup, je peux pas m'en empêcher et je la remets au poignet. Il y a un autre petit bémol sur cette montre, mais qui se justifie quand même. On va le voir pardon, en fin de vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Le poids de cette montre, il est à 130 grammes avec tous les maillons. Donc moi, comme j'ai un petit poignet de 17, j'ai enlevé, je crois, de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, 3 maillons. Euh, il y a également une lume qui est présente sur cette montre que je vais vous montrer de suite et qui est assez sympa. Hop là, 3, 2, 1. Voici, donc vous voyez, la lume est relativement visible, même si forcément bah, dans les sous-compteurs, bah, on n'a pas de lume. Ça, je trouve que c'est pas plus mal parce que le chronographe, en général, on va pas tellement s'en servir dans la nuit, hein, et ça aurait peut-être chargé un petit peu trop la montre si on avait rajouté de la lume à l'intérieur de ces sous-cadrans. D'ailleurs, en parlant de ces sous-cadrans, comme vous le voyez, hein, ces touches de orange et de jaune, je trouve ça vraiment sympa. Donc on a le logo de Pencel à midi avec la mention de Pencel. Et on a sur le cadran, je vais venir faire un petit zoom, sur le cadran de 6 heures, donc la seconde de l'heure et de la minute, avec écrit
Alors j'ai du mal à lire, je l'ai lu avant, c'est je crois Motor Racing Instrument. Donc Motor Racing Instrument. À 9 heures, bah, la minute du chronographe qui va donc jusqu'à 60 pour 1 heure. Et enfin, à 3 heures, c'est l'heure sur 24 heures. Les index sont assez sympas, avec de la luminova. Ils sont polis et ce sont des index appliqués. Et petite chose assez rigolote, c'est quelque chose que je vois rarement sur les montres, c'est que là, vous avez un pulsomètre sur les 15 premières minutes et ensuite l'échelle vient passer en échelle tachymétrique. Donc vous pouvez voir d'ailleurs ici à midi, hop là, vous voyez, tac, pulse, et après c'est en kilomètres entre 11 et midi. Donc c'est toujours agréable, c'est sympa, fun, pourquoi pas, ça change, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, pour le second point un petit peu plus négatif, si vraiment je devais en trouver un, c'est que bah, je vous vois venir et je préfère prendre les devants. C'est qu'il y en a qui vont me dire bah, le prix. Le prix, c'est 595 pour un Mecha Quartz. Je sais qu'il y en a qui vont déjà dire dans les commentaires, oui, mais c'est trop cher, etc., etc. Je ne trouve pas spécialement. C'est vrai que De Poncel est un petit peu plus élevé par rapport à certaines marques, mais comme je le disais, c'est que la qualité aussi, faut pas s'arrêter juste un calibre. Il y a le calibre, certes, mais il y a tout le reste. Et ici, on a quand même, comme sur la Allure manuelle d'ailleurs, qui était sur un calibre Seagull, qui sont des montres que j'adore, hein, les Seagull 1963. J'ai fait plein de vidéos dessus sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez retrouver également la playlist dans la description. Et je vous mettrai aussi le lien pour acheter cette montre dans la description. Mais ce que je disais, c'est que par exemple, quand les gens disaient sur la manuelle, oui, mais par rapport à un Seagull 1963, c'est quasiment 2 fois le prix, etc. Oui, certes, mais la Seagull est quand même moins sympa. Enfin moi, j'adore les deux. Mais on va dire que la De Pencel a eu un meilleur travail de recherche. Il y a eu plus de design, etc. Et ça, c'est indéniable. Et là, sur cette montre, bah, on a quand même un superbe bracelet en acier. On a quand même un joli look. La qualité des finitions, franchement, c'est pas un truc fait à l'arrache, hein. On voit que ça a été vraiment pensé et repensé. Et ça, c'est bien et agréable. Et franchement, le bracelet et aussi bah, l'épaisseur en font une montre très, très agréable à porter. Parce que la manuelle, il me semble qu'elle était à 13 mm d'épaisseur. Donc certes, c'est une manuelle, c'est cool. Et en plus, c'était sur un Seagull, donc c'est le ST1901, si je dis pas de bêtises, qui est pour moi le calibre chronographe le meilleur un peu du marché à ce prix-là. De toute façon, des calibres mécaniques chronographes à ce prix-là, il n'y en a pas des masses. Et lui, en plus, il est d'origine suisse. Je vous invite à regarder la vidéo où je raconte toute l'histoire si vous voulez plus d'infos. Mais là, on a quand même une jolie montre. Et au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut une jolie montre. Et c'est ce qui importe à la fin. Et 600 euros, je trouve très sincèrement que, ok, certes, ça aurait pu être un peu moins cher, un poil ou deux. Mais franchement, c'est vraiment pas déconnant non plus. Donc voilà, je préférais avertir sur ce point. Et voilà quoi, très bonne épaisseur, très bon look, 70s, look un peu automobile, etc., qui est dans la mouvance des, on peut dire, hein, sport chic, montre sport chic. Et franchement, moi, je trouve qu'elle est splendide. Et regardez, je fais que de la passer au poignet. J'ai encore envie de la repasser au poignet. C'est qu'il y a un souci là, vous me dites. Mais en tout cas, dans les commentaires, je veux savoir ce que vous pensez sur cette montre. N'hésitez pas à aller consulter le lien dans la description pour avoir plus d'informations. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Monte ton Calibre.